Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer bien sûr par les scores du Front National au premier tour. 18,31% des voix. Vous arrivez en troisième position au coude à coude avec les listes de Valérie Létard de la majorité présidentielle. J'imagine, Marine Le Pen, que pour vous, une partie du contrat que vous vous étiez fixé est déjà remplie avec ces premiers résultats. Oui, mais moi j'aimerais que les habitants du Nord-Pas-de-Calais envoient un signal en quelque sorte national. Ils ont peut-être dans cette région, et c'est peut-être la seule région, la possibilité de mettre le Front National devant une ministre emblématique de Nicolas Sarkozy et de faire passer la liste de la majorité présidentielle en dernière position. Croyez-moi, ils le méritent. Le soir du premier tour, ils ont lancé un vote sanction. Ça n'a pas été entendu. Tous les gens de l'UMP ont dit « Ah bon, un vote sanction, on n'a rien entendu ?» Bon, eh bien, s'ils n'ont rien entendu, il faut crier plus fort. Et donc, ils ont la possibilité de le faire le soir du second tour pour sanctionner une candidate qui est d'ailleurs à l'image du Premier ministre et à l'image du Président de la République, qui a le verbe dur, mais la main molle. Alors c'est vraiment votre objectif, c'est ça, c'est d'arriver deuxième, parce qu'on sait que bon, dans notre région, les élections sont déjà pliées, puisque la gauche va certainement remporter... Oui, très certainement. Non, mais moi, que les choses soient claires, oui, très certainement. Donc c'est vrai que l'enjeu, il est aussi là. Donc ça sera un message fort pour vous, arriver en deuxième position devant une secrétaire d'État. Mais oui, c'est un message très fort. Elle est ministre, elle est emblématique, elle est symbolique d'une politique, elle est symbolique d'un président de la République qui a promis le pouvoir d'achat et on voit une chute du pouvoir d'achat, qui a mis en place les franchises médicales, qui dérembourse les médicaments, qui s'attaque aux veuves de mineurs, qui a fait exploser le chômage, 330 000 emplois quand même détruit l'année dernière, qui n'a été incapable de lutter contre l'insécurité. Cette insécurité explose. Bon, à un moment donné, il faut leur envoyer un grand seau d'eau à la figure pour qu'ils se réveillent, puisqu'ils sont en train de dormir dans une dérive quasiment sectaire d'ailleurs. Alors la grande gagnante, Marine Le Pen, de ce premier tour, ça a été l'abstention. Plus d'un nordiste sur deux n'est pas allé voter. De ce côté-là, c'est pas une défaite pour vous de ne pas avoir réussi à mobiliser plus d'électeurs à se déplacer au bureau de vote? C'est toujours une défaite, mais il y a quand même une partie de cette abstention qui est une abstention politique. Ce sont des gens qui se sont abstenus pour sanctionner. Alors, le problème, c'est ce que je leur avais dit avant le premier tour, aux abstentionnistes. Je leur avais dit, attention, l'abstention, ça va faire 3 lignes dans les journaux, c'est vrai que ça fait 3 lignes, mais point, ça n'est pas un signal politique, ça n'est pas entendu comme cela. Alors, vous avez une deuxième chance, en quelque sorte, d'exprimer là clairement votre mécontentement, puisque, une fois de plus, il n'a pas été entendu par le gouvernement. Faites-le, quoi. Alors quelle est votre stratégie pour mobiliser ces abstentionnistes à aller voter dimanche? Vous savez, la volonté de l'UMP et du PS, c'est de créer un bipartisme. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix, c'est un peu le pacte UMPS. Ils ont réussi à tuer le MoDem. Le Front National, lui, est vivant. Il représente l'autre voie pour tous ceux qui ne veulent pas participer à la gestion socialiste. Excusez-moi, enfin, la gestion socialiste. Le Conseil régional, c'est le pôle emploi du Parti socialiste, quoi. On y retrouve tout le monde, les copains, les coquins, la famille. C'est le seul pôle emploi qui marche d'ailleurs, hein, qui gaspille l'argent comme c'est pas possible, qui le dépense pour faire du social, mais pas dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'étranger. Alors il y a cette association de ça, et puis de l'UMP, dont je viens de dire que dans tous les domaines, leur politique a été dramatique depuis 3 ans. Ceux qui veulent pas être dans ce pacte-là enfermés, ils ont une possibilité, c'est de voter Front National. Et croyez-moi, ce signal-là, il sera entendu très haut. Alors, il y a différentes stratégies dans cet entre-deux tours. Valérie Létard, par exemple, mise toujours sur le soutien de poids lourds de la politique, à l'image de la visite de la ministre de la Justice hier, Michèle Alliot-Marie. On n'aurait pas pu imaginer, par exemple, que votre père vienne vous soutenir ici. Est-ce que ça n'aurait pas été une image forte dans ces élections? Mais vous savez, le problème de la présence de Mme Alliot-Marie pose un autre problème que celui-là. Il pose le problème de l'effondrement des institutions. Ce gouvernement UMP n'a plus aucun respect des institutions, mais tous ces ministres qui sont en campagne et tous ceux qui ne sont pas candidats mais qui viennent faire les campagnes des autres, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ne doivent pas s'occuper de diriger la France. Ils ne doivent pas s'occuper d'empêcher le chômage, l'insécurité, les déficits, l'endettement. Non, ils ne doivent pas s'occuper de ça. Mais qu'est-ce qu'ils font tous, là, à venir se soutenir les uns les autres? Ça n'est pas leur rôle. Voilà. Et je crois que c'est très grave sur le plan des principes, sur le plan de la morale publique, que de voir en permanence et en toute occasion ce mélange des genres. Et vous n'avez pas souhaité jouer ce jeu-là, en fait? Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, mon père n'est pas ministre. Il est candidat. Il est en campagne aussi. Il est en campagne aussi. Mais encore une fois, le fait que ce soit des ministres pose quand même un problème qui devrait interpeller les électeurs. Alors, on va revenir sur ce feuilleton politique du début de la semaine à gauche. On a vu, il y a eu plusieurs heures de tractation entre Europe Écologie, le Front de Gauche et le PS. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle liste unie à gauche? Oui, j'ai dit d'ailleurs que le Parti communiste avait abandonné la lutte des classes pour la lutte
déplace. C'est un spectacle assez affligeant, ça fait penser à la 4e République, vous savez, le grand bal des négociateurs. Le problème sur le fond, si vous voulez, c'est que le Parti socialiste est aujourd'hui entre les mains du PS et on risque d'assister à une boboisation vitesse grand V, si tant est que le PS ne l'était pas déjà, mais alors une boboisation maximum de la politique régionale, au détriment des automobilistes qui vont encore se faire taper dessus, des agriculteurs qui vont encore se faire taper dessus, et même des automobilistes en ville, parce que partout où les Verts ont eu le pouvoir, eh bien, ils ont créé en réalité plutôt le chaos qu'autre chose. Alors un dernier mot sur François Dubout, ancien conseiller régional sous l'étiquette du Front National, qui a appelé hier ces 3% d'électeurs qui ont voté pour lui à la liste des ch'tis à reporter leur voix pour Valérie Létard. Que pensez-vous de ces consignes de vote, Marine Le Pen ? Écoutez, la veille, il m'avait fait contacter pour me proposer d'appeler à voter pour moi. Mais il semblerait qu'il y avait une contrepartie, il fallait que je paye la moitié des dépenses de sa campagne. Je l'ai évidemment envoyé sur les roses vertement, en lui disant qu'on n'était pas dans la vente aux enchères et que je ne mangeais pas de ce pain-là. Je ne dis rien, mais manifestement, il a trouvé acquéreur.